Depuis le confinement, Émilie est au chômage partiel. Commerciale dans la grande distribution, la jeune femme en a profité pour accélérer depuis chez elle sa formation en anglais. Ça m'a permis de continuer ma formation. Il y avait déjà eu assez de frustration comme ça avec le confinement sur beaucoup de choses. Pour la suite, je pense que je continuerai à aller au centre, mais si voilà, en cas de déplacement professionnel ou de timing trop court, cette solution-là peut être vraiment intéressante. Avant sa fermeture à cause du confinement, Émilie venait dans ce centre à Montpellier. L'organisme avait dans ses cartons un projet de formation à distance qui, nécessité oblige, est devenu réalité. On va évoluer par rapport à ça et très certainement récupérer une clientèle à un moment donné qui sera plus loin, parce que j'évite les transports, parce que c'est compliqué de se garer quand on est en ville, parce que je n'ai pas envie de polluer, parce que ça me coûte cher. Bon, voilà. Donc on est en train aussi, c'est pour ça qu'on est en travaux chez nous, de réaffecter des salles spécifiques pour faire des visios, avec des caméras, avec des choses, des points confortables et pour les uns et pour les autres. Le jour d'après, le centre estime qu'un tiers de ses stagiaires sera formé à distance. Dans ces locaux, la méthode n'a rien de nouveau. C'est la spécialité de cette société montpelliéraine. Parmi ses 25 000 stagiaires, Alexane à Rouen, au chômage également à cause du confinement. J'ai donc voulu profiter de ce temps pour enrichir mon cursus et enrichir mon CV avec un diplôme complémentaire en marketing, commerce, avec une donnée de management. Avec le confinement, l'activité du centre a fait un bond en avant en termes de volume de formation et d'inscription. De la téléformation dispensée en télétravail, il a fallu s'adapter. Le confinement, techniquement, pas de changement pour nos élèves. En revanche, nous sommes plus de 200 collaborateurs et là, du jour au lendemain, passage en télétravail. Et contrairement à d'autres entreprises qui, malheureusement, ont vu leur activité baisser, pour le coup, chez Studis, c'est l'inverse. Donc ça veut dire passage en télétravail, ajustement, réorganisation et encore plus de travail parce que beaucoup plus d'élèves. Dans le secteur de la formation, le confinement a donc entraîné une mini-révolution, sans retour en arrière. Surfant sur ce changement, Study a aujourd'hui besoin de recruter 90 salariés à Montpellier.